un moment où tu changes de question. Tu ne demandes plus est-ce que ça marche. Tu demandes est-ce que ça tient. Est-ce que c'est juste, propre, nécessaire. Le reste, c'est du bruit. Et tu le sais. Ça séduit, ça attire, ça flatte. Et pourtant, ça ne tient pas. Parfois, ce n'est pas une faute. C'est un mot inutile. Une intention déplacée. Une explication qui alourdit. Et tu le sens. Pas dans ta tête, mais dans le corps. Quelque chose se tend, se ferme, descend. Et alors, tu refermes une porte. Pas violemment, mais définitivement. Tu retires ce qui te disperse, ce qui te détourne de l'essentiel. Et surtout, ce qui rassure et dilue. Et quand tu retires, ce n'est pas l'espace qui revient, c'est la clarté. Et à ce moment-là, le silence s'installe. Pas autour, mais en toi. Et c'est là que tout devient plus net. Je ne l'ai pas su tout de suite, mais quand je l'ai compris, tout a changé de niveau. Certains ont cru que je me taisais. En réalité, j'observais. D'autres pensent que j'ai commencé maintenant. En vrai, j'ai toujours fonctionné comme ça. Dans l'ombre, en silence, avec discipline et sans compromis. Et à force de tenir cette ligne, tu n'as plus besoin de convaincre. Jusqu'au jour où tu n'as même plus besoin de t'expliquer. Et alors, t'arrêtes de te justifier. Et ce que tu gardes maintenant, ça a une raison. Pas une promesse, pas un potentiel, une ligne. Et c'est là que tout bascule. La sélection commence ici, dans la question. Le problème n'est pas le manque, c'est le trop. Trop de mots, trop de présence, trop d'explications. Le trop rassure, oui, mais il affaiblit. Parce qu'il remplit là où il faudrait tenir. Comme quand tu rentres dans une pièce. Elle est belle, mais elle t'étouffe. Trop d'objets, trop de signes. Rien n'est faux, mais rien n'est juste. Puis, tu retires deux choses et soudain, l'air revient. Parce qu'au fond, l'excellence commence quand tu enlèves le superflu. Quand tu retires ce qui cherche à se montrer. Et tu gardes ce qui n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Un vêtement sans logo, mais la coupe
parfaite, la matière silencieuse. Ça ne demande pas d'être vu, ça ne demande pas d'attention, ça tient. Comme un détail juste. Personne ne le voit et pourtant il est là. Pensé, posé, à sa place. Pas pour être remarqué, mais pour une seule raison. Parce que c'était inévitable. Et c'est ça, une maison. Pas une image, une exigence. Et une exigence, tu la vis avant de la nommer. Elle ne se proclame pas, elle se reconnaît. Le service le plus haut fonctionne ainsi. Il ne commente pas. Il anticipe, il est précis et il disparaît. Il n'a pas besoin de s'exhiber. Il agit sans bruit. Et pendant longtemps, je n'ai pas compris que c'était ça. On m'a souvent dit que j'étais trop exigeant. Aujourd'hui, je comprends que c'était nécessaire. Parce qu'un jour, tu ne veux plus être vu. Tu veux être juste. Et là, tu n'as plus une audience. Tu as un standard. Et un standard, ça oblige. Parfois, ça isole. C'est là que les présences se distinguent. Et peu acceptent ce niveau. L'élite n'est pas un statut. C'est une exigence qui ne se négocie pas. Une exigence que tu portes même quand elle te coûte. Elle ne dépend pas des autres. Elle commence quand tu refuses de te trahir. Quand tu refuses le faux prix, le faux récit, le faux prestige. Refuser le faux, c'est accepter le silence qui suit. Et c'est là que tu vois si tu es résilient. Et être résilient, ce n'est pas serrer les dents, c'est rester droit. Même quand tout te pousse à faire du bruit. C'est quand tu refuses l'à peu près, même si ça te ralentit. Et surtout, si ça te ralentit. Tu avances sans trend, sans compromis. Et oui, tu te trompes, mais tu ajustes, tu recommences. Pas pour impressionner ou plaire, mais pour rester fidèle. Fidèle à ta vision et à ce que tu ressens. Et surtout, fidèle à une manière. Pas parce que c'est rentable, parce que tu sais. Tu sais que le jour où tu cèdes, ce n'est pas le projet que tu perds. C'est toi. Et ce qui te protège de ça, c'est pas la chance, c'est la constance. Et la constance n'est pas spectaculaire, elle est vitale. Elle sépare ceux qui veulent paraître de ceux qui construisent. La constance
n'est pas confortable. Elle est noble. Elle demande du contrôle, du sang-froid, de la maîtrise. Un détail repris 10 fois, une ligne corrigée, une lumière déplacée de quelques centimètres. Personne ne le voit, et pourtant, tout repose dessus. C'est là que se joue la différence. Ce n'est pas visible, mais c'est irréversible. Une maison ne naît pas d'une annonce. Elle naît d'un standard que tu protèges à tout prix. Elle ne cherche pas d'approbation. Elle construit dans la durée. Sans précipitation, sans bruit. Moins de promesses, plus d'actes. Moins d'apparence, plus de fond. Pour moi, le vrai luxe ne vole rien. Il respecte, il ne copie pas et il élève. Et surtout, il ne se presse pas. Il choisit son rythme. Parce que la vitesse flatte, mais elle est éphémère. Alors, tu fais l'inverse. Tu ralentis, tu l'affines. Une odeur, une coupe, une texture, ou encore un son, une respiration, un silence maîtrisé. Personne ne l'applaudit. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Ce qui va vite s'oublie. Ce qui tient devient culte. Une maison ne suit pas, elle trace. Elle ne cherche pas la foule, elle cherche une présence. Une présence calme, curieuse, exigeante. Et cette exigence fait le tri. Et après la sélection, il reste peu. Mais ce peu est irréductible. Il ne s'excuse pas. Il a une tenue, une autorité, et il assume. Et ça, ce n'est pas un style. C'est un héritage que tu refuses de trahir. Tu comprends que le niveau ne baisse jamais seul. Il baisse quand tu l'acceptes. Et à la fin, ce n'est pas la foule qui décide de ta valeur. C'est ta capacité à ne pas trahir ton exigence. Et cette exigence devient ton identité. Je vais vous laisser avec une question. Qu'est-ce que tu tolères encore alors que tu sais que tu t'exiges plus? Je ne fais pas ces conversations souvent, mais quand je les fais, c'est sans bruit.